Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de septembre. Aujourd'hui, je dois vous dire que lorsque j'ai lu mon rapport de recherche hier, je me disais, cet homme, s'il est encore vivant, c'est vraiment un miracle. Vous allez voir, sa vie, c'est inimaginable. Je reçois avec beaucoup de joie Denis Blanchette. C'est un ex-membre de gang de rue et il dit lui-même, j'ai détruit des vies. Il a été 15 ans dans les rues d'Ottawa, chef d'un groupe et trafiquant de drogue, mais il s'en est sorti. Ça nous prouve encore une fois ce que je dis depuis plus de 24 ans, 25 ans bientôt, il n'y a personne d'irrécupérable. En chanson, elle a une voix d'un ange, cette femme. Je reçois avec beaucoup de joie Carole Caza, l'homélie avec le bon père Michel Marie. Et restez jusqu'à la fin de l'émission. On va vous présenter un résumé de notre journée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec le père Michel Marie à la fin de l'émission. Vous allez voir, il y avait du monde, 1600 personnes. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Denis. Salut. Merci d'être là. Et comme je disais tantôt, j'ai l'impression d'avoir devant moi un miraculé. Avec tout ce que tu as vécu, je peux te tutoyer? Oh oui. Tout ce que tu as vécu, ce que tu sois encore vivant, c'est inimaginable. On va reculer dans le temps pour comprendre qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu as fait. Tu as été élevé par tes grands-parents. Oui, c'est ça, oui. Puis, c'est toute la famille, dans le fond, juste ma mère qui n'était pas vraiment présente. Puis, c'était avec ma grand-mère que j'ai été élevé. Puis, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais un petit enfant bien enjoué. J'étais partout, puis je dis que c'est la première intimidation que j'ai rencontrée. J'avais 8 ans, mais c'est parce que mon grand-père, il nous battait. Puis souvent, la famille m'amenait chez le grand-père parce qu'il restait pas avec ma grand-mère. Fait que c'était comme un genre de petit clan parce que lui, il couchait avec ses filles, puis pour une question d'argent, puis parce qu'on sortait beaucoup sur la drogue, puis beaucoup d'alcool à la maison. Puis mais ça, à l'âge de 8 ans, je me faisais battre. Puis une journée, je m'ai fait abuser par mon grand-père. Fait que c'est là que j'ai vraiment, comme je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Et ça a été long, là que tu as été agressé sexuellement. Jusqu'à l'âge d'à peu près 12-13 ans, oui. Eh, my God. Ouf. Et un jour, tu rentres à l'école à l'âge de 9 ans, tu rentres de l'école et tu vois ta grand-mère qui est poignardée. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le matin, j'ai parti, puis il y avait de la chicane, puis c'est toujours pour la drogue, parce que ça consommait beaucoup à la maison. Puis quand j'ai revenu, j'ai retrouvé ma grand-mère dans un bain de sang dans la cuisine. Puis il y avait mon oncle qui était à côté, qui avait fait ça pour une question d'argent. Puis à partir de là, j'ai aidé ma grand-mère, je m'ai présenté jusqu'à l'hôpital avec elle, j'ai resté avec elle. Mais pas décédé de ça. Décédé du cancer un an plus tard. Mais c'est juste que ça n'a pas aidé non plus. Puis ça l'a achevé beaucoup. Ensuite, t'es déménagé avec ton père? Oui, c'est ça. Tu es resté avec lui? Oui. Pour toute ton adolescence? Ou... Une bonne partie de mon adolescence, oui, j'ai resté avec lui. Puis, entre-temps, ça allait bien. Mon père avait une femme qui m'aidait beaucoup, elle m'a beaucoup aidé. J'ai retourné à l'école, puis jusqu'au secondaire. J'ai fait mon secondaire 1 3 fois. Mais en 6e année, j'avais des bonnes notes. Je finissais avec des 80, 90. Oh là là. Mais quand j'arrivais au sequindaire, je me faisais beaucoup intimider. C'était l'intimidation. L'intimidation. Parce que j'ai fait beaucoup d'écoles aussi. Je disais que j'étais la saveur du mois. Puis là, c'est ça, une journée, 16 ans, j'ai mon cousin qui vivait une séparation, puis il s'avait fait tromper, puis il s'est enlevé la vie, il s'est tiré à Elmer. Fait qu'à ce moment-là, je m'étais allé aux promenades, puis j'ai poigné 3 bouteilles de pilules, puis... Que t'as volé? Oui, que j'ai volé des night halls il y a pas longtemps, puis je m'étais retrouvé à l'hôpital. C'était un punk qui m'a réveillé, puis il m'a amené là-bas. Puis quand je m'ai réveillé après ça, je voulais plus rien savoir, fait que j'ai parti pour la rue. Ah oui. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce que comment tu es arrivé dans la rue à devenir un chef de... Bien, comment ça allait arriver? C'est que, moi, j'ai arrivé dans la rue, direct là, au début, je pensais m'aller dans un nouveau monde, quelque chose de meilleur, puis c'était encore pire. Encore là, j'ai eu de l'intimidation pendant à peu près 1 an et demi. Parce qu'il faut que tu fasses ta place, c'est des gangs, puis tu as différents clans là-bas. Puis en arrivant là-bas, une journée, j'étais en train de me faire tabasser par 3 gars dans une ruelle. Puis un gars qui s'appelle Christian Mazière, un champion taekwondo, lui, il était dans la rue pour une question. Il y a eu un feu, il n'y a pas d'assurance. Puis c'est juste allé tomber juste au bon moment. Il m'a trouvé dans la ruelle, puis il est venu me défendre de ces 3 gars-là. Puis à ce moment-là, j'ai parti avec lui, puis c'est avec lui que j'ai parti ça. Lui, il m'a amené comme... Avant qu'on ait la maison, il m'a amené où lui restait en chambre, puis avec lui, il m'a traîné. On a rencontré un champion aussi, kickboxing.
Puis il y a un autre champion aussi en X martiaux. Lui, c'était Willy, que j'ai revu 2 ans passés. Puis avec ces 3-là, j'ai devenu comme l'image de ma famille. Pour la première fois que j'écoutais au pouvoir. Puis que... C'est comme ça qu'on se fait prendre, finalement. Ben, c'est ça. Parce que tu deviens quelqu'un. Mais c'est ça, justement, parce que toute ma vie, je m'ai fait écraser, j'ai jamais eu de confiance en moi. Il n'y a pas rien que... J'avais de la misère à avancer, puis je trouvais que j'avais pas de place à nulle part. Puis aujourd'hui, c'est complètement différent. Puis... Alors, quand tu es devenu, tu as eu du pouvoir, tu t'es mis à consommer toi-même. Oui. Alors, de la cocaïne, toutes sortes d'affaires. Mais ça n'a pas été tout de suite. Ça n'a pas été tout de suite? Non, c'est au début, ça, parce que quand j'ai rencontré ces gars-là, je ne pouvais pas consommer parce que, justement, pour eux autres, j'étais une force parce qu'à cause de mon intelligence, je suis très fort en maths. Fait que c'est moi qui contrôlais tous les gars dans la rue. On avait 90 membres en tout. Et là, c'était pas une petite gang? Non, c'était une grosse gang. Ça a été assez gros pendant 10 ans. Puis ça, c'est les 10 ans que j'ai contrôlé, mais j'ai commencé à consommer. Parce que moi, j'avais pas le droit de consommer parce que les autres, déjà là, qui consommaient, puis ils voulaient pas que je devienne comme eux autres. Fait qu'ils voulaient que je reste actif, puis clean, puis justement que je vois tout ce qui se passe. C'est quand j'ai commencé à perdre, j'ai perdu 16 de mes chums en tout. 16? C'est ça, puis... L'overdose. Des overdoses, des choses aussi, des règlements de compte en gang. Il y en a un aussi qui... Sylvain Leduc, qui a passé partout dans les journaux aussi, qui s'est fait ramasser par une gang de rue qui l'ont attaché dans un bloc appartement, qui l'ont battu. Puis, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Puis, à ce moment-là, c'était moi qui étais recherché. Je m'ai fait kidnapper. Ils m'ont amené ici à Montréal, dans une chambre de motel pendant 1 mois à peu près. Enfermé? Enfermé, oui. Puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai devenu vraiment vulnérable parce que là, j'avais perdu une couple de mes chums. J'ai commencé à consommer beaucoup. Puis je m'étais affilié avec des skinheads, puis c'est là que, cette journée-là, j'ai fait une dernière trip, dans le fond, avec toute la gang, parce que moi, je m'en allais faire les réparables. Puis en tournant sur Rideau de Network dans le temps, c'est ce qui est le Beer Store maintenant. À ça, c'est tout fait avant, c'était comme fait en une barricade. Quand j'ai tourné le coin, la squat était là avec les polices, puis on s'est tout fait arrêter. Je m'ai fait arrêter avec un 9 mm, puis un couteau. Mais c'est ça, je m'allais faire les réparages, je m'allais me venger de tout ce qui s'est passé. Tu voulais faire une grosse tuerie? Ou... Oui, mais c'est ça qu'on s'en allait faire. Mais comme je venais de perdre bien des chums, puis on savait d'où ça venait. Là, je vais te poser une question, parce qu'on en voit beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous prend dans le cerveau, ou dans le cœur, je ne sais pas, mais pour décider, je vais aller tuer plein de monde que je connais pas? Mais ça va avec la vengeance, ça va avec... souvent, mais c'est des gangs contre des gangs, des gangs de territoire. Comme quand je m'ai fait kidnapper, ce gang-là, mais il y en a 2 là-dedans qui ont tué 2 de mes meilleurs chums. Fait que c'est la revanche à côté, à quelque part. Je sais pas, je suis tellement dans une bulle noire que t'es tellement contrôlé par la noirceur que... Par le mal absolu, finalement. Justement, puis on dit que c'est juste ça. De toute façon, on vient de dire que Satan n'existe pas. C'est le mal absolu. Non, c'est sérieux. Parce que moi, je croyais pas ça au blackout. Puis j'ai eu un blackout solide, puis... Ouais, non, regarde, c'est pas évident. J'ai fait assez de gaffes dans la rue. Puis, ouais. Et un jour, tu as aussi voulu tuer une femme. Tuer une femme? Oui, j'ai lu ça. Et c'est ton ami qui t'a arrêté. Oui, OK. Celle qui t'avait aidé à t'en sortir. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand j'ai parti de la rue pour m'en sortir, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Chantal, elle a travaillé dans un hôpital, fait que complètement un autre univers. Puis avec elle, j'ai commencé à la fréquenter, puis ça m'a amené dans un autre monde, à croire quelque chose d'autre. Puis quand j'arrivais chez eux, pendant au moins 5 ans, j'ai continué à faire mes gangstérismes. C'est ma mère qui contrôlait tout dans la rue. Ta mère? Oui, c'est ma mère. Mais ma mère a travaillé pour moi. On dirait un film. Non, c'est ça. Mais ma mère a travaillé pour moi. Ma mère a tout le temps été avec moi là-dedans. Puis c'est ça, c'est elle qui amenait tout le stock au dealer, au centre Rideau, dans des casiers. Puis à partir de là, il y avait 3 autres personnes qui étaient en contact avec ça. Puis comme ça, moi, j'étais pas dans l'image de là, dans le fond. Alors, c'est ton ami qui t'a empêché de faire les réparables. C'est ça. Puis cette femme-là, c'est ça, j'ai été 14 ans avec elle. Puis, toute ma vie, quand j'ai sorti des rues, j'étais encore pas mal vulnérable. Bien, j'étais capable de travailler, j'étais capable d'être dans mes choses, mais j'avais une agressivité. Puis avec elle, mais on s'est connectés comme dans cette négativité-là. Moi, je pensais que je croyais que c'était quoi l'amour, mais j'étais vraiment dans le champ. Non, puis pendant 14 ans, on était vraiment des bons amis. Mais ça, elle m'a trompé, il y a eu de la tricherie, puis... J'ai pas été capable de le prendre, puis c'était comme un dernier rejet. Ce rejet-là, mais on dirait que j'ai pas été capable de le prendre. Quand j'ai arrivé dans la maison, j'ai mon ami qui est arrivé puis qui m'a sauvé. T'as sauvé à temps. Oui, puis il m'a amené avec lui, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur moi-même. Puis... Et je disais aussi que Dieu était très important dans ton cheminement pour t'en sortir. Là. Oui. Est-ce que tu as été capable, à un moment donné, même symboliquement, de te mettre à genoux à l'intérieur de toi pour dire là, j'ai besoin d'aide? Oui, je le fais souvent. Ça. Je me parle souvent aussi, puis je vais aussi voir mon frère que j'ai retrouvé.
dernièrement, justement. Puis ça, c'est une grosse libération. Mais j'ai pas le choix, faut que tu crois. Puis, Ça t'arrive de prier tous les jours? oh, oui. Est-ce que tu as peur parfois de retomber dans ce milieu-là? Non. Non. Tu as trop souffert? Ouais. Des fois, je dis que j'y retournerais, mais pas de la même façon. J'y retournerais pour faire mon projet, pour montrer c'est quoi vraiment le derrière de tout ça. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment ça marche en arrière, mais je serais prêt à y aller avec des caméras puis aller montrer c'est quoi vraiment le derrière de tout ça, puis comment t'en sortir dans un mois. Parce que dans un mois, tu peux t'en sortir si tu veux. Et là, maintenant, tu redonnes à la société, tu fais des conférences dans les écoles. Les jeunes doivent t'écouter pas à peu près. Hein? Beaucoup. C'est comme un film. Beaucoup. Et est-ce que tu as réussi à te pardonner? Oui. Ah oui? Pas toutes, mais encore, je travaille. Regarde, c'est un travail de tous les jours. Puis à tous les... je peux dire à tous les mois, je peux dire que... ou à tous les jours, qu'il y a des nouvelles choses que la vie m'amène à travailler dessus. Puis je continue, puis je lâche pas, puis c'est des nouveaux obstacles. Puis, Qu'est-ce que tu aurais à dire? Il y a entre 250 000 et 300 000 personnes qui écoutent. Il y a peut-être des jeunes qui sont pris là-dedans, qui ont pitonné par hasard. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Parce que toi, tu l'as vécu à fond. Oui, mais c'est ça. C'est justement de toujours avoir confiance en soi et de ne pas se faire écraser par les autres. Parce que souvent, comme je dis, si tu te laisses écraser, tu vas devenir vite leur marionnette. Puis, mais surtout l'influence, de faire attention à l'influence, parce que l'influence, c'est ça que c'est. Puis garder l'œil ouvert aussi, parce qu'il y a souvent des jeunes aussi qui vivent des choses, puis des fois, ils sont mis à part. Puis quand ils sont mis à part, mais le monde, il risque d'eux autres, ou peu importe, mais des fois, ils savent pas, peut-être ce jeune-là, il n'a pas mangé, peut-être de la violence à la maison, peut-être eu des abus, puis prenez le temps, des fois, juste prendre 2 secondes, parce que des fois, ça peut être votre meilleur ami que vous allez trouver, parce que moi, j'ai pas eu vraiment personne toute ma vie pour m'aider, juste à part d'une personne qui était là quand j'avais 40 ans, puis c'est tout ça qui m'a changé. Mais avant de prendre chaque décision, prenez le temps de prendre une bonne décision. Parce que qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui, peut-être que ça ne veut rien dire aujourd'hui, mais ça peut valoir quelque chose pour l'avenir, puis ça peut t'amener beaucoup de tort aussi. Comme un invité qui a vécu un peu ce que tu as vécu, il avait dit ici il y a quelques mois, quand on est dans les gangs de rue, ça finit dans 3 façons, soit à la morgue, à l'hôpital ou en prison. Ouais. C'est ces 3-là. Ouais. Merci, tu es vraiment un miraculé pour moi. Et ça nous beaucoup. prouve, comme je le disais tantôt, il n'y a personne d'irrécupérable. Mais mon Dieu, quand je vois la vie que Denis a eue, l'enfer de son enfance, comment peut-on se permettre de juger? Maintenant, je t'offre une très, très belle chanson interprétée par une femme qui a une voix de cristal, Carole Casa. Elle nous interprète « Ça pleure aussi un homme ». Un homme un jour, c'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant. On lui sourit, on le sent proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté. Aussi fragile que monde, on a laissé tomber. Qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire,
un homme un jour, ça devient fait. Mais sans jamais aussi le dire. Ça peut avoir les bleus à l'âme et les garder toute une vie. En quelques jours, comme une femme, ça peut avoir les cheveux gris. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile que mon on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme donne se cache un mot d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, la chaîne est déjà incluse. Et lorsque je vous parle de la larme de cristal, qui c'est très beau d'ailleurs sur le pendentif, pour moi, ça représente un peu cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde parce que on n'en parle presque plus, sauf à la Victoire de l'amour et certains endroits. Mais dans les milieux publics, on fait tout pour le faire disparaître. Et nous, à la Victoire de l'amour, on veut, avec vous, être capable de continuer à proclamer sa parole qui peut tellement changer nos vies et nous rendre enfin heureux. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur, de votre grande générosité et de votre prière. C'est avec joie, mes frères bien-aimés, que je vous retrouve ce matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers,
le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mes frères bien-aimés, voici que le Seigneur vient encore aujourd'hui à notre secours en éduquant nos esprits et en les libérant de tout ce qui les contraint. Et notamment de ce satané argent, qui n'est pas une créature du diable, mais qui peut vite le devenir. Jésus nous administre donc ici une belle leçon de morale qu'un enfant de 8 ans pourrait parfaitement comprendre. Aussi, ne faisons pas la sourde oreille et laissons-nous déranger par la sagesse du Christ qui vient remettre tout en ordre en nous. L'Évangile a pour raison d'être de former notre cœur en nous révélant les pensées de Dieu sur la vie, sur l'amour, sur notre rapport aux autres et notre rapport aussi aux choses de ce monde. Voyez par exemple, aujourd'hui Jésus nous rappelle que la manière dont nous considérons l'argent reflète notre manière de nous comporter dans la vie avec les personnes que nous rencontrons. Être reconnu digne avec l'argent trompeur, c'est dans la bouche du Christ avoir mis l'argent à sa place de serviteur et non de maître. Soyons plus précis. Dieu ne veut qu'aucun homme sur la terre ne manque d'argent pour vivre, et même pour vivre agréablement, confortablement. Très bien, voilà une vérité à ne pas perdre. C'est pourquoi d'ailleurs il supplie ceux qui ont des biens de les partager avec ceux qui n'en ont pas. À ce sujet, il y a d'ailleurs de très nombreuses personnes très riches qui font preuve d'une générosité sans borne, et on les en remercie. Le Christ le fait, de son côté, en canonisant certains. Et puis, vous avez aussi des gens très simples, qui ont leur salaire, qui ont de quoi vivre, mais qui ne vous offriront jamais rien, et qui sortiront toujours 2 € à contre-cœur. Ah, l'amour de l'argent, le désir d'en avoir toujours davantage, le besoin de le compter, de le voir grossir sur le compte en banque, mais quelle horreur! C'est en effet être indigne de l'argent lui-même que de le vénérer, car c'est le sortir de sa mission, qui est de circuler pour le bien de soi, mais aussi pour le bien des autres. Tous les rats qui grignotent et accumulent pour leur fromage, tous les radins qui tiennent en main leurs cassettes, sont en vérité des êtres pas très bien finis sur le plan humain, et malheureusement, ils ne tarderont pas à se retrouver seuls, car qui ne donne rien finit par ne plus rien recevoir. Vous remarquerez aussi avec moi que les grippe-sous n'aiment pas non plus beaucoup les gens qui les entourent, sinon pour en profiter. Ce sont des consommateurs, un point c'est tout, et ils sont très loin d'être des bienfaiteurs de l'humanité. Aussi le Christ prend soin de rappeler ce grand principe, à savoir que l'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Qui aime l'argent et le divinise finit par donner à Dieu la partie congrue de sa vie, autrement dit, des miettes. Pour ma part, mon expérience humaine me prouve, tenez-vous bien, que les gaspilleurs, les dépensiers, c'est-à-dire ceux qui claquent leur fric à droite et à gauche, pour faire plaisir bien sûr aux uns et aux autres, ou tout simplement pour honorer une passion, sont 1000 fois plus intéressants que les gardiens du trésor. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de magnifier le gaspillage, mais de montrer à la suite du Christ que l'argent, quand on l'aime, quand on hésite à le dépenser, obsède et vient troubler les relations humaines en détruisant au passage cette bonté qui est l'idéal de Dieu et qu'il attend désespérément de voir fleurir sur nos vies. Qu'il nous bénisse maintenant avec le Père et l'Esprit Saint en nous rappelant que nous allons quitter cette vie nue comme nous y sommes entrés. Allez, soyons intelligents, ouvrons nos portefeuilles et ensemble méditons ce mot sublime et tellement juste de Jean-Jacques Rousseau, l'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Allez, je vous bénis encore, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. En vous quittant, je vous invite à écouter ce magnifique résumé de la journée qu'on a eue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap avec le bon père Michel Marie. Imaginez, il y avait plus de 1600 personnes. Écoutez ça. À demain. Bye. Les poètes ont chanté la clarté souveraine, jaillissant de vos yeux, étourdissant Verlaine. Mais je pense qu'on va passer une excellente journée. Je suis content de vous voir. On va passer un bel après-midi ensemble. Merci. Qui vont au ciel pour vous chercher, ô vous la mer des Estottiers. Michel-Ange et Rembrandt, Raphaël et Giotto ont dessiné vos traits et repeint vos manteaux. Et depuis, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés. Quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui oublie de juger le dernier des derniers. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Et c'est le vol d'un ange et le ventre arrondi, incroyable destin en promesse de vie. Et sur chaque instant, près d'un Dieu incarné, vous n'avez pris en 2000 ans pas une ride en vérité. C'est fou ce que Jésus appréciait votre voix, vos regards et vos mains en parfait don de soi. Grâce à Dieu, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés. Quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui se veut infini, bien que toujours concret. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté. Gardez la foi, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne l'abandonnez jamais. Ayez une foi vigoureuse, une foi intrépide. Et Jésus vous dit, viens à moi si tu sens que cette foi est faible, je la rendrai lumineuse et rayonnante comme le soleil qui réchauffe et donne vie à la terre. Car c'est la foi, mes frères bien-aimés, qui dynamise la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Christ. Que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant.